Bienvenue dans l'émission « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Encore une fois, nous allons aborder un sujet intéressant, plus qu'intéressant. Écoutez bien, quelle est l'origine de la maladie? On aime connaître les origines des choses, on cherche toujours à savoir notre origine. Peut-être avez-vous essayé de connaître votre origine. Et les médecins essaient de connaître aussi les origines par rapport aux maladies, aux virus, etc. Aujourd'hui, nous allons ensemble aborder le sujet « Quelle est l'origine de la maladie ?» Peut-être vous devriez prendre des notes, vous installer confortablement et suivre cette émission parce qu'il y a des révélations qui vont venir toucher votre vie et qui vont complètement changer votre manière de penser. Alors bienvenue dans l'émission « Je suis l'Éternel qui te guérit ». À tout de suite. Bienvenue dans notre émission aujourd'hui encore. Je suis l'Éternel qui te guérit avec un sujet croustillant. Wow. L'origine de la maladie, Christine. C'est quoi l'origine de la maladie? Nous allons voir ça tout au long de cette émission. Vous allez voir des personnes qui vont intervenir, puis on aura des chants, on aura vraiment un court moment de messages, témoignages. Restez avec nous tout au long de cette émission. On va ensemble parcourir la parole de Dieu pour voir quelle est l'origine de la maladie. On se pose des questions. Est-ce que les microbes qui sont là ou les maladies qui apparaissent de plus en plus bizarres d'ailleurs et de plus en plus nombreuses, mais d'où est-ce que ça vient? Pourquoi c'est là? Comment ça se fait que ça nous atteint? Comment ça se fait qu'on peut être malade aussi souvent et souffrir de la maladie? C'est ce qu'on va voir ensemble. On va trouver la racine. L'important, c'est de trouver la racine et de pouvoir se débarrasser de la racine. Parce que si vous coupez un arbre et que vous laissez les racines, malgré tout, elles s'étendent toujours, il y a quelque chose qui se passe et ça va abîmer votre maison. On me racontait l'histoire d'un arbre ici, dans cette région, où quelqu'un avait vu les racines pénétrer à l'intérieur des conduites d'égout et casser ces conduites. C'était vraiment désagréable et c'est en enlevant les racines qu'ils ont pu arranger cette conduite. Dans nos vies, il y a des racines. Il y a des racines qui sont là et il faut les enlever. Jésus-Christ est venu pour changer notre vie, pour déterminer ce qui doit être changé en nous. La première chose que nous avons déjà vue dans certaines émissions précédentes, c'est que notre péché doit être nettoyé, doit être lavé, notre péché doit être transformé. Mais il y a d'autres raisons pour que ces racines soient enlevées. D'abord, il y a quelqu'un derrière tout cela. Qu'est-ce que tu en penses? Bien, c'est vrai que je crois qu'on parle beaucoup de Dieu, mais en fait, on sait que Satan existe aussi. Exact. Et on l'a même retrouvé déjà dans le Jardin d'Éden, où c'est lui qui a tenté l'homme et la femme, qui leur a raconté des mensonges pour qu'ils puissent prendre de ce fruit qui était défendu, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et à cause de cela, la mort est entrée dans le monde. Oui. Et avec la mort, la maladie. Oui. Adam n'est pas tombé mort tout de suite. Non, c'est vrai. Mais la mort a quand même commencé à faire ses effets dans son corps dès ce jour-là. Oui. Et je pense à un récit que tu me racontais le jour où tu as fait la paix avec Dieu. Oui. Où tu te disais, Dieu, je veux bien y croire, mais Satan... J'avais du mal de croire qu'il existait. Je croyais que l'homme avait inventé Satan pour expliquer que le mal existait. C'est ça. Mais lorsque j'ai entendu que dans la parole de Dieu, Jésus chassait les démons et qu'il prenait le diable vraiment au sérieux aussi comme une personne, je me suis dit, waouh, si Jésus fait cela, alors c'est que vraiment Satan existe et qu'on a à lutter non pas contre la chair et le sang, mais contre toutes ses puissances. Mais Jésus est venu pour les vaincre, il est venu pour détruire l'œuvre du diable et ça c'est une bonne nouvelle. Oui, tout à fait. Tu nous dis par là que la Bible nous parle aussi de Satan. Oui, bien sûr. Elle ne parle pas que de Dieu. Non. Et c'est là qu'on va trouver l'origine de la maladie? Exactement, c'est lui qui est venu pour détruire tout ce que Dieu a fait. Donc l'origine du mal dans le monde, on l'a trouvée. Oui. Et ça, c'est important de le savoir. Alors c'est ce qu'on va voir ensemble. On va revenir tout au long de cette émission sur ce sujet et on va pouvoir vous aider à être délivré
de l'œuvre des ténèbres. Parce que la Bible nous dit que le prince de ce monde a aveuglé notre intelligence pour qu'on ne puisse pas voir briller la splendeur de l'évangile de paix. Et ce que nous avons besoin de voir, ce que tu as besoin de voir, d'entendre et de savoir, c'est que l'évangile aujourd'hui peut venir dans ta vie et changer ta vie. C'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, il faut la saisir, il faut que ça devienne notre nouvelle, Oui. il faut que ça devienne ta nouvelle. Aujourd'hui, à travers l'enseignement, tu vas recevoir le Christ, tu vas être libéré des œuvres du diable et tu vas devenir une nouvelle créature. En Jésus-Christ, à travers son amour, à travers sa grâce, il veut te délivrer des manques que tu as dans ta vie, le manque de sommeil, le manque de santé, le manque d'argent, le manque de vie, et il veut te donner le meilleur. Oh, ne zappe pas, reste avec nous pour ces quelques minutes d'émission encore, parce que la bénédiction vient sur ta vie. Oui, tu vas passer des ténèbres à la lumière de Jésus. Lorsque Jésus a donné sa vie, il l'a fait pour notre salut et pour notre guérison. Dans le mot salut, il y a le mot guérison. Quand Dieu nous a créés, il ne nous a pas créé seulement un esprit. Il n'a pas seulement créé une âme. Il n'a pas seulement créé un corps. Il nous a fait tout entier. Esprit, âme et corps. Et quand Jésus nous a rachetés, il nous a rachetés tout entier. Esprit, âme et corps. Ce que Dieu fait est bon. Et quand Dieu nous a donné un corps, il nous a donné un bon corps. Amen. Amen. On ne peut pas dire le corps est mauvais, l'esprit ou l'âme c'est bon, c'est pas vrai. Tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu voit en nous, c'est bon. Et il nous a rachetés tout entier. Jésus a pris nos péchés en son corps sur la croix, mais il a pris aussi toutes nos maladies. Et c'est ça que j'aimerais que nous réalisions, c'est que lorsque nous prions pour les malades, ou que nous venons pour demander une guérison, on ne vient pas en suppliant Dieu, s'il te plaît Seigneur, guéris-moi, comme si on voulait influencer sa volonté. On vient seulement recevoir avec reconnaissance, avec amour, le cadeau que déjà il nous a donné il y a 2000 ans. Amen. C'était sa volonté de nous guérir. Quand Jésus est venu, il a vu la misère, il a vu la maladie. Un bon nombre de fois, nous voyons qu'il était ému de compassion devant ceux qui souffraient. Et cette compassion, il exprimait non seulement sa compassion d'homme, mais il exprimait la compassion du Père devant ses enfants qui souffrent. Et cette compassion n'a pas cessé. Lorsque Dieu voit un être humain qui souffre, pas seulement un chrétien, mais un être humain qui souffre, son cœur est déchiré, ému de compassion. Et son désir, c'est de le guérir. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'il veut faire de nous ces porteurs de guérison, ces porteurs de salut, ces ambassadeurs de son amour. C'est à cela que nous servons sur la terre. Vous savez, quand Dieu nous a sauvés, on a la vie éternelle, nous savons que nous passerons l'éternité avec Dieu. Ok Seigneur, tu peux nous enlever tout de suite. Mais ce n'est pas ça que Dieu a choisi. Il a dit maintenant, je m'en vais au Père, puis je vous envoie le Saint-Esprit. Et comme ça, chacun de vous, vous pourrez accomplir mes œuvres et en faire de plus grandes. Chacun d'entre vous qui croyez en mon nom, vous allez être les porteurs non seulement de mon message et de la bonne nouvelle, mais de la guérison que je vous ai accordée à la croix. C'est pour cela que nous sommes rassemblés pendant cette conférence. C'est pour que nous soyons chacun porteurs de guérison autour de nous, messagers de l'amour, de la compassion et de la grâce de notre Dieu. Que nous soyons témoins de sa volonté de guérir. Je crois que si nous sortons ici en disant « Mais Seigneur, tous ceux qui souffrent autour de nous, tu veux les guérir. Ton cœur est triste de voir ceux qui souffrent, mais tu as tout accompli pour qu'ils soient guéris. Tu as déjà pourvu à leur guérison. Ce n'est pas quelque chose qui est à faire, c'est quelque chose qui a été fait. Et lorsque j'étais malade et que, à travers la parole de Dieu,
Dieu m'a fait comprendre, réaliser dans mon cœur que cette guérison, il me l'avait acquise à la croix. Il s'est passé quelque chose en moi. J'ai dit, mais si Jésus a porté ma maladie, j'ai plus besoin de la garder. C'est plus ma maladie, il l'a prise. Et dès ce moment, la foi de Dieu est entrée dans ma vie et j'ai pu saisir la guérison. C'était terminé, la maladie m'avait quitté, c'était fini. Mais nous avons besoin, c'est vrai, de la grâce de Dieu pour saisir cela, saisir son cadeau, avoir la foi de Dieu. Amen. Alors j'aimerais qu'on lise plusieurs passages où Jésus aussi a guéri les malades. Parce que vous savez, quand Jésus est venu, il est venu révéler la volonté du Père. Souvent on dit, oh Jésus, j'ai reçu Jésus dans mon cœur. Amen. Qui n'a pas reçu Jésus ici? Qui ne connaît pas Jésus comme son Sauveur et son Seigneur? Il y a quelqu'un? Non? Amen. Eh bien, quand j'ai reçu Jésus, j'ai commencé à avoir une relation avec Jésus. Il est devenu proche de moi. Il est devenu mon ami. Mais parfois, c'est plus difficile de réaliser que le Père est aussi plein d'amour que le Fils. On le sait, on le dit, Dieu est amour, on le dit, mais on a parfois encore cette image d'un Dieu sévère. Et je ne dis pas que Dieu n'est pas juste, mais il y a tellement d'amour, de compassion et de miséricorde en lui, que lorsque nous voyons Jésus, Jésus a pu dire « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Il est venu nous montrer l'amour du Père. Il est venu nous révéler à quel point le Père nous aimait et qu'il prenait soin de nous. Il est venu nous montrer que la miséricorde de Dieu, eh bien, pour nous, passait au-dessus de sa justice. Ça veut dire que Dieu est juste et miséricordieux, mais il a révélé sa justice en Jésus, dans ce sens où lui a été puni pour nous. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, Dieu ne punit plus. Amen. Dieu ne punit plus même le péché. Il corrige ses enfants. Mais il ne punit pas. La punition, c'est Jésus qui l'a prise à la croix, une fois pour toutes, il y a 2000 ans. Aujourd'hui, Jésus appelle. Il appelle au salut. Il appelle à connaître l'amour du Père. Il appelle à être réconcilié avec le Père pour marcher tout à nouveau dans cette vie abondante. Dans Jean chapitre 10, verset 10, il est dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, dit Jésus, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Pas qu'elles survivent ou qu'elles essayent de garder la tête un petit peu au-dessus de l'eau. Mais Jésus est venu pour que ces brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Il est le bon berger. C'est ce qu'il a dit juste après, je suis le bon berger et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Et Jésus a donné sa vie. Jésus a quitté son ciel de gloire pour qu'aujourd'hui nous ayons cette vie en abondance. Et pas seulement pour nous-mêmes, mais que des fleuves d'eau vive puissent couler de notre sein pour transmettre, pour apporter cette vie abondante autour de nous. Alors lorsque vous priez pour les malades, soyez assurés que Dieu est avec vous, qu'il est satisfait avec ce que vous faites, que vous êtes dans son plan d'amour et de grâce, et que c'est ce qu'il veut aujourd'hui. Jésus revient bientôt. Amen. Vous croyez cela? Que Jésus revient, qu'il est en train de préparer son Église, mais qu'il y a encore tellement autour de nous qui ne le connaissent pas, que c'est à nous à aller annoncer cette bonne nouvelle. Aujourd'hui encore, aujourd'hui plus que jamais, le monde a besoin de voir Dieu à l'œuvre. Le monde a besoin de voir que Dieu est bon. Amen. Dieu est et restera éternellement bon. Et Jésus a dépouillé les œuvres des ténèbres. Alors nous avons autorité sur la maladie. Amen. Il nous a revêtus de son autorité pour que nous allions, pour que nous imposions les mains aux malades et que les malades soient guéris.
On va lire ensemble, si vous voulez bien, Marc chapitre 16, versets 14 à 20. C'est sûrement un passage qui sera lu, relu et médité pendant ces rencontres. Mais on a tellement besoin de cela. Marc chapitre 16, et on va lire à partir du verset 14. Je vous laisse chercher un peu là. Okay. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité. Il y a quelqu'un qui se sent visé ici? Aux 11, ceux qui avaient vécu avec lui pendant 3 ans et demi, ceux qui avaient vu tous les miracles qu'il avait faits. Il meurt, il annonce sa résurrection à l'avance, et personne ne croit qu'il va ressusciter. C'est terrible ça quand même. Ils ont vu que tout ce qu'il avait dit était vrai, ils l'ont vu agir de façon extraordinaire, et il y a, quand il dit « je reviendrai à la vie », il n'y a que les païens qui y croyaient et qui ont mis des gardes devant le tombeau pour qu'on ne fasse pas croire qu'il était ressuscité. C'est spécial. Enfin, je ne sais pas si moi je confierais la mission que Guy va confier à des gens aussi incrédules. Vous feriez quoi, vous? Donc il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Donc non seulement ils ne s'attendent pas à ce qu'il ressuscite, mais quand on leur annonce qu'il est ressuscité, ils n'y croient pas. On se dit, Seigneur, quand même, si ça nous était arrivé à nous, on l'aurait cru, hein? C'est vrai? Et puis il leur dit, aux mêmes personnes, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront les pasteurs, les évangélistes et les docteurs. Vous n'avez pas ça dans votre Bible? Non? Ça alors? Ah non, c'est seulement ceux qui ont le ministère de guérison. Ah non plus? Bon. On va quand même lire ce qui est écrit. Hein. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Qui auront cru que Jésus est ressuscité. Amen. Dans le monde, on se bouscule pour voir la misère profonde, naissant du désespoir, même au fond de l'abîme s'élève une voix. Accent tranquille qui annonce
si vous désirez en savoir davantage sur la vie de Jésus-Christ. Pasteur Pierre et Christine Beumier vous offrent tout à fait gratuitement ce livre intitulé « Mes premiers pas avec Christ ». Sa lecture fortifiera votre foi et vous fera entrer dans les merveilleuses promesses de la parole de Dieu. Devenez partenaire du ministère de Pierre et Christine Beumier. Aidez-les par vos dons à porter la bonne nouvelle du Christ ressuscité jusqu'aux extrémités de la terre. Avec votre don, recevez le DVD de l'enseignement du mois. Communiquez-nous vos sujets de prière et notre équipe se fera une joie d'intercéder avec vous et pour vous. Faites-nous parvenir votre courrier, soit en nous écrivant l'adresse suivante: Apollos, boîte postale 23, 7022 Lyon, Belgique, ou en visitant notre site www.apollos.eu. Bonjour, je m'appelle Georgette Corman, je suis belge et à l'âge de 28 ans, je devins soudainement malade, je devins paralysée et j'avais des battements de cœur, on ne pouvait plus prendre mon pouls. On m'a emmenée en clinique et quelle ne fut pas ma surprise, j'étais dans une chaise roulante complètement paralysée. Ce fut le début d'une longue maladie, une maladie qui a duré 10 ans. J'étais vraiment très malheureuse, remplie d'angoisse. Et un jour, j'ai entendu parler de Jésus. Je suis allée écouter le prédicateur et puis j'ai entendu qu'il a dit « Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris ». Et j'ai dit « Seigneur, si c'est possible que tu fasses ça pour moi ». Je me suis approchée, on a prié pour moi et ça a été merveilleux. Le Seigneur m'a guérie, j'ai été complètement délivrée. Les médecins m'ont recontactée. J'ai passé des examens et la guérison était totale. En un an, j'avais repris 15 kilos et ma vie a totalement changé. Ce que les hommes sont impossibles de faire, Dieu peut le faire. Il est le Dieu de l'impossible. Nous parlons encore aujourd'hui d'un sujet brûlant, l'origine de la maladie. Et comme nous l'avons dit dans l'introduction, eh bien, il y a quelqu'un qui est à l'origine de cette maladie, un être créé que la Bible appelle Lucifer, l'ange de lumière, ou Satan. Et c'est quelque chose d'intéressant de voir ce que la Bible nous dit par rapport à cet être qui a été créé, qui n'est pas Dieu, qui est une créature, et qui était un archange, qui adorait le Seigneur, qui conduisait les choses dans le ciel, mais il s'est révolté et il a détourné un tiers des anges avec lui et il a été précipité sur la terre. Alors Christine, veux-tu nous lire un texte par rapport à cela dans l'évangile de Jean chapitre 10 et au verset 10e, un texte intéressant. Bien sûr, c'est Jésus qui parle et il dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Voilà, une abondance de vie. Ouais. Une abondance de vie, mais avant cela, Jésus nous dit clairement que le voleur, et il parle de Satan, Oui. il vient pour dérober, égorger, détruire. Lorsqu'une vie est prise dans les liens de Satan, eh bien les gens sont en train de se sentir mal. Ils vivent quelque chose de fort. Ils sont liés par des puissances. Ils se demandent ce qui leur arrive. Ils ne savent pas très bien quelle est cette chose qui agit dans leur vie. Et bien des personnes sont prisonnières. Je me souviens d'une dame, une voisine. Elle était allée trouver le guérisseur du coin. C'était un pharmacien. Et sa famille lui avait dit, écoute, pour ta maladie, il avait un psoriasis, va trouver ce pharmacien, va le voir et parle-lui de ta maladie. Tu te souviens, Christine? Oui, je me souviens très bien.